Décelé en guise de cartel, le musée d'histoire de Marseille prend une allure de commissariat. Depuis le mois de décembre, 800 objets archéologiques ont quitté les réserves des enquêteurs pour alimenter l'exposition Trésors coupables. Emblème de l'événement, cette statue menhir signalée sur la rive sud d'Ajaccio chez un entrepreneur en 1992. Elle date de l'âge du bronze. Le monolithe n'a pu revenir dans le giron public qu'après 25 ans de procédure. Cet objet était conservé dans le jardin de l'entrepreneur qui avait effectué les travaux. Il était sous des arbres en tout cas, et c'est grâce à un hélicoptère qu'il a pu être repéré en tout cas. Cette statue est vraiment assez remarquable puisqu'il s'agit donc d'une figuration de guerrier. Elle appartient au groupe des statues menhirs de la Corse, une centaine d'exemplaires conservés et seulement une quarantaine qui sont dans un état de conservation acceptable, j'ai envie de dire. Autre affaire rocambolesque dans l'île, le trésor du golfe de Lave. Quelques pièces ont été prêtées pour l'occasion. En Corse, on compte une dizaine d'affaires de trafic de biens culturels chaque année. Les pilleurs utilisent souvent des détecteurs de métaux. Parmi ces affaires, il y a 2 ans, donc, un groupe de détectoristes isolé est reconnu par la justice, donc fait l'objet de lourdes amendes, de peines assez importantes. On a également un petit groupe qui agit aussi du côté de Porto Vecchio, dans la région de Porto Vecchio, des gens qui réunissent de très belles collections archéologiques, hélas, mais qui sont complètement déconnectés de leur contexte. Donc voilà, ça c'est encore un souci pour nous. Loin de l'image romantique de Tintin ou d'Indiana Jones, les pilleurs alimentent le 3e trafic international après les trafics d'armes et de stupéfiants. Quant aux sites archéologiques, ils sont irrémédiablement détruits quand ce ne sont pas les objets eux-mêmes. Cette statuette romaine d'Apollon du Haut Empire porte encore les stigmates des coups de pioche. Et cet objet, en fait, aujourd'hui, il a perdu l'essentiel de l'information qu'il pouvait nous livrer. Et cette information, c'est ce qu'on appelle le contexte archéologique, c'est-à-dire l'environnement dans lequel il était. Est-ce que c'était un temple? Est-ce que c'était une maison? Et pourquoi était-il à cet endroit-là? Avait-il d'autres objets avec lui? Si vous détruisez un site archéologique, c'est la mémoire qui est totalement perdue pour tout le monde. Les objets orphelins sont ensuite vendus sur des sites en ligne, un trafic aux dimensions nationales et internationales. Il y a d'une part les territoires qui sont soit sous les territoires liés au terrorisme, dont Daesh, mais il y a aussi une économie souterraine qui est générée par une instabilité politique dans certains pays ou par des zones de guerre comme celle qu'on connaît aujourd'hui en Ukraine. L'exposition Trésors coupables souhaite ainsi attirer l'attention sur l'ampleur de ce phénomène de pillage qui concerne aussi bien les vestiges terrestres que sous-marins, à découvrir jusqu'au mois de novembre.